Vidéo revue du jardin au printemps 2017. Bon, il y a juste 4 semaines de retard par rapport au 21 mars, mais c'est pas grave. Donc là, le jardin de devant va se transformer en jardin d'aromates plus jardin de fleurs, avec un principe: plus c'est proche, plus c'est des aromates et plus c'est des vivaces, plus c'est loin, plus c'est des fleurs et plus c'est des vivaces. Donc plus on s'approche du centre des deux côtés, moins c'est des vivaces, c'est des choses qu'on sème. Deuxième principe, plus on va vers le fond, plus les plantes sont grandes pour profiter au maximum du soleil qui est derrière moi. Donc là j'ai rajouté 2 romarins, là il y a des hémorrhocalyces, c'est des fleurs là qu'on peut manger. Derrière c'est des rosiers, là-bas il y a différentes choses, on va pas les nommer. Ici il y a du persil qui a passé l'hiver, là il y a du thym aussi qui a passé l'hiver, ici aussi. On va rajouter une rangée de thym, une rangée de persil, et après on va compléter avec plein d'aromates. Là j'ai mis l'oseille plus près pour pouvoir la prendre directement sans être obligé de rentrer dans le jardin. Pareil pour la ciboulette. Donc tout ce qu'on prend souvent, je le mets devant. Voilà, sinon j'ai enlevé le mulch il y a environ une semaine. Et la terre est beaucoup mieux encore que l'année dernière. Et puis j'ai rabattu aussi les actinidia, l'arbre du kiwi, le long de la haie, de manière à donner un maximum de clarté à cette partie-là, qui était l'année dernière beaucoup trop dans l'ombre. Le cerisier était en fleurs et aura, je pense, des belles cerises s'il ne gèle pas trop. Ici le coin framboisier, je pense que je vais l'arrêter, il est beaucoup trop à l'ombre et je vais l'arrêter. Le prunier c'est pareil, il y aura beaucoup de prunes cette année. Les figues, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Pommiers, les 2 pommiers ont été retaillés assez sévèrement. On verra ce que ça donne au niveau des pommes. Ici j'ai sorti tout ce qui est agrumes, donc les citronniers, les petits clémentiniers, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça clémentinier. Les salades, ça c'est l'expérience de cet hiver, qui ont été plantées la dernière semaine d'août, donc qui ont passé tout l'hiver dans la serre, et là qui ont été mangées toute l'année, en juste les coupant, puis à repousser, on voit bien là, ça repousse encore. Donc ça c'est un bon système, peut-être rajouter encore 2 cajots comme ça, et ça sera nickel. Ici dans la serre, donc ici, là il y a les avocats qui ont passé l'hiver pour certains, et d'autres qui sont morts. Sur 12, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont morts. Donc je les ai remplacés avec des nouveaux plants. Ici, les oliviers qui sont restés encore dans la serre. Et ici, le nouveau système de semis avec arrosage automatique. Donc l'eau arrive ici, avec un réducteur de pression à 2 € là derrière. Donc 4 arrivées qu'on peut fermer chacune, de manière à pouvoir progressivement mettre les plants et pas forcément égoutter de l'eau partout pour rien. Donc là il y a des tomates, il y a des choux, il y a des avocats, il y a du physalis, il y a même des melons, des tomates, des artichauts, du céleri monarque. Ah oui tiens, j'ai testé aussi l'écriture avec un gros feutre pour éviter que les étiquettes s'effacent. Voilà, il y a des poireaux puisque j'en sème continuellement, et puis aussi de l'aubergine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout. Donc ça c'est bien cool, on va pouvoir les replanter là-haut au moment voulu, c'est-à-dire vers mi-mai. Ah oui, et puis il y a les 2 plants de patates douces là que je vais replanter telles que pareil mi-mai sur la butte là-haut. Voilà pour le jardin d'en bas.